la sorcière. Et oui, il y avait autrefois en Acadie des sorcières. Mais je vais vous parler d'une sorcière, peut-être parmi celles qu'on connaît le plus en Acadie. La vieille Dollar, la vieille Marguerite Dollar. En fait, la vieille Dollar, elle a vécu aux alentours de 1860-1870. Et ce qui est particulier, cette vieille sorcière, la vieille Dollar, c'est qu'elle était originaire de l'île du Prince-Édouard, de la région de Prince-Ouest. Elle avait marié un Bernard de l'île du Prince-Édouard, mais le couple avait déménagé à Bouctouche puisque M. Bernard travaillait comme bûcheron. Donc, ils ont vécu plusieurs années à Bouctouche. Et là, à Bouctouche, on raconte plein d'histoires à propos de la vieille Dollar qui était soi-disant sorcière de génération en génération et même que ses filles étaient sorcières également. Alors, on raconte qu'un jour, la vieille Dollar est allée chez une voisine à Bouctouche parce qu'elle voulait des œufs. Alors, elle se rend chez sa voisine. Je m'en viens cuire des œufs. Ben, la voisine lui répond, ben, j'en ai point. Ah, pas parce que mes œufs, je les garde parce que je vais faire couver ma poule. J'ai 6 œufs, puis je veux avoir des poussins. Alors, la vieille Dollar n'était pas très soutée, comme on dit en bon acadien. Fait qu'elle lui dit, bon, tu veux pas me donner tes œufs? Ben, t'auras point de poussins, tu vas voir. Quelques jours plus tard, la voisine met ses œufs à couver sous sa poule et surprise, quelques jours plus tard, 5 des 6 œufs étaient pourris. Il y avait un seul œuf qui a fait un poussin. Alors, c'est probablement la vieille Dollar, pas très contente, qui a jeté un sort sur les œufs. Il y a une autre histoire qu'on raconte aussi à propos de la vieille Dollar. Elle avait le pouvoir de se changer en animal, une espèce de loup très effrayant avec des grosses dents. Et la vieille Dollar, elle avait des filles. Et un jour, il y a un garçon de Bouctouche qui fréquentait une de ses filles, mais qui fréquentait aussi une autre jeune fille du village. Alors la vieille n'était pas très contente de ça. Un jour, elle aurait suivi le jeune homme en question, transformé en loup avec ses griffes et ses dents. Mais le jeune homme, lui, n'était pas très peureux. Il a pris des roches, puis il a tiré sur le loup. Et on raconte à Bouctouche que le lendemain, la vieille Dollar se promenait en boitant. Mais la légende que je vais vous raconter aujourd'hui est encore bien plus effrayante que ça. C'est une légende de la collection de l'historien Georges Arsenault. La vieille Dollar, donc, a vécu plusieurs années à Bouctouche, mais décide à un moment donné avec son mari et ses enfants de redéménager d'où elle vient, à l'île du Prince-Édouard. Donc, on la retrouve vers les années 1875 à Palmer Road, à l'île du Prince-Édouard. Elle avait une fille qui était vraiment très belle et en âge de se marier. Alors, elle cherchait un jeune homme pour marier sa fille. Elle avait, comme on dit chez nous en bon acadien, spoté un gars dans le village. Un beau jeune homme qui était d'une bonne famille et qui vivait bien. Alors, elle s'est rendue voir ce garçon et lui dit, « Ben, j'avons une fille, ben belle, puis j'aimerais ça que tu viennes veiller chez nous pour voir ma fille. » Le garçon, il avait un peu peur de la vieille Dollar, là. Elle n'avait pas bonne réputation. Il dit, ouais, anyway, je passerai chez vous, là, check temps, je passerai. Mais le jeune homme n'est jamais venu. Jamais. Il est allé veiller chez la vieille Dollar. Il avait bien trop peur et il ne voulait pas avoir de la fille de la vieille Dollar qui était possiblement aussi une sorcière. Alors la vieille, bonne journée, n'était pas très contente de ça. Elle s'est dit, « Ah! Je vais aller voir les parents du jeune homme, voir ce qu'il en est. » Alors, elle se rend donc chez les parents du jeune homme, qui avait une grande famille. Le jeune homme était le plus vieux de la famille, mais la femme venait d'avoir un bébé, qu'elle avait d'ailleurs dans les bras. Elle est en train de le bercer lorsque la vieille Dollar frappe à la porte. Elle entre, alors elle parle au monsieur et à la dame. « Ben... j'attends, j'espère encore que ton garçon vienne veiller chez nous pour voir ma fille. Il me promet,
mais il n'est jamais venu. » Alors l'homme lui répond, « Non, 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 mon garçon, il n'est pas intéressé, il n'ira pas voir ta fille. Il y a quelqu'un d'autre en vue, il n'est vraiment pas intéressé dans ta fille. » Alors la vieille sorcière se griche et puis regarde le coq et surtout le bébé qui était dans les bras de la femme. « Ben vous allez le regretter, vous allez voir qu'est-ce qui va vous arriver. » Parole de la vieille Dollar. Et puis elle sort, flouche, d'un coup de vent. Pas longtemps plus tard, le bébé se met à pleurer. Mais pleurer pas à peu près, là, brailler. Le bébé n'avait jamais été malade. Et soudainement, il dépérissait, il pleurait, il ne mangeait plus. Le bébé allait mourir, on a essayé de le soigner, rien à y faire. 3 jours plus tard, le bébé était vraiment mal en point. Alors, la mère regarde son mari et lui dit, « Ce serait-il pas la vieille sorcière qu'aurait mis un sort sur notre bébé? » Ben, ça se pourrait bien, ça se pourrait bien, pas à peu près. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors le père prend le bébé, lui enlève la petite chemise que le bébé avait sur le corps et l'envoie dans le four, dans le fourneau. Il met des bûches dans le fourneau. Et pas longtemps après, tiens, le bébé se remet à sourire, arrête de pleurer, il avait l'air vraiment mieux. Alors, c'était ça, le bébé avait eu un sort de la vieille sorcière. Pas longtemps après, on entend frapper. Toc, 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 à la porte, bruyamment. Ouvrez, ouvrez. C'était M. Bernard, le mari de la vieille sorcière. Ôtez ce que vous avez mis dans le four. Ôtez tout de suite ce que vous avez mis dans le four. Ma femme est en train de brûler. Elle est remplie d'ampoules. Ma femme se mourre. Oh, imaginez-vous donc. Le père dit à M. Bernard, « Ta femme, elle n'aurait pas mis un sort sur notre bébé? » « Oui, 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 elle a mis un sort, mais elle l'a ôté. Le sort est plus là. Elle l'a ôté. Enlevez ce que vous avez mis dans le four. » Alors le père ouvre le poêle à bois, sort la petite chemisette du bébé qui était, faut dire, à moitié brûlée parce qu'on l'avait oubliée dans le poêle. Mais malheureusement, la vieille Dollar est morte. Et oui, elle est morte de ses ampoules et de ses blessures. Alors, vous voyez que il faut se méfier parfois des vieilles sorcières. C'était donc le conte de la vieille Dollar, un conte de l'historien Georges Arsenault. J'aimerais vous dire un petit mot en terminant. De rendre ces légendes vivantes, je trouve ça extraordinaire de vous les amener à vous comme ça. Et un gros merci au personnel du Musée acadien et aux gens du Centre d'études acadiennes Père-Anselme-Chiasson qui gardent précieusement ces trésors, donc nos légendes acadiennes. À la prochaine!